Ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gabon 24. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce plateau spécial dans lequel nous parlons des awards de la marque Libreville 2025 qui se tiennent en octobre prochain dans la capitale gabonaise, initiée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Monsieur Denis Bosso est notre invité. Vous êtes l'actuel directeur général de cette instance, titulaire d'un doctorat en droit privé, enseignant-chercheur de profession. Vous avez d'ailleurs occupé plusieurs fonctions dans cette optique dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes sûrement à Libreville pour cet événement que vous allez nous parler. Alors, pourquoi un tel événement? On parle de la 5e édition des Awards. Oui, merci beaucoup, madame. Permettez-moi, d'entrée de jeu, de remercier les autorités gabonaises pour l'accueil et surtout pour avoir accepté d'abriter cette importante manifestation de l'OAPI. Alors, pourquoi les awards? Il s'agit, à travers cet événement, de célébrer les entreprises à travers un certain nombre de leurs outils essentiels qui sont les marques. Et une entreprise ne vaut que par les marques de ses produits et de ses services. Et il était très important que l'OAPI, qui est garante de la protection de ces marques, organise cette activité ici à Libreville. Justement, qu'est-ce que ces awards de la marque apportent de nouveau aux entreprises africaines, puisqu'on parle de l'Afrique? Oui, les awards de la marque, il faut dire, c'est une compétition qui sert de prétexte pour célébrer les marques détenues par les entreprises africaines. Et qu'est-ce que les awards et par-delà les marques apportent à une entreprise? Les marques, pour l'information de vos téléspectateurs, c'est tout signe que l'entreprise va mettre sur un produit pour le distinguer des produits du concurrent. Et donc, ce signe peut être un signe visible, on parle de logo, de marque verbale, mais ça peut être aussi un signe sonore. Et donc, la fonction de ces signes, c'est d'abord de pouvoir distinguer les produits d'une entreprise, se démarquer de ceux du concurrent. Et aussi, ça permet à l'entreprise de mieux vendre ses produits et services. Plus la marque est forte et distinctive, plus l'entreprise capte des parts de marché. Et donc, de notre point de vue, la marque est aussi un instrument de captation de parts de marché. Donc, l'entreprise gagne en cela. Pour ce qui concerne l'intérêt pour les entreprises de participer aux awards, ça permet à l'entreprise de faire connaître ses marques, ça permet à l'entreprise de mieux se valoriser, mais également ça permet à l'entreprise de bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la part. Et nous y reviendrons. À l'entame, vous avez remercié les autorités gabonaises pour avoir accepté d'abriter cette 5e édition. On parle de performance recherchée, mais il y a quand même cette question qui nous taraude l'esprit. Libreville, pourquoi le choix de la capitale gabonaise? Alors, le choix de la capitale gabonaise n'est pas dû à un hasard. Il y a un certain nombre de facteurs, on ne peut pas toutes les énumérer. Mais il faut dire que du point de vue historique, l'institution que j'ai l'honneur de diriger a été créée ici même à Libreville le 13 septembre 1962. Et puis, c'est donc un retour aux sources. Un retour aux sources. Et puis, nous regardons aussi les aspects économiques, le nombre d'entreprises, le nombre de portefeuilles de marques et surtout les facilités offertes par le pays pour abriter un tel événement qui est un événement international. Et donc, c'est tous ces éléments qui nous ont poussés à venir ici à Libreville. Donc, il y a un côté élément objectif et puis élément sentimental qui nous amène ici. Alors, pouvez-vous succinctement nous rappeler la mission centrale de l'OAPI? Alors, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, comme son nom l'indique, a pour mission principale de valoriser l'intelligence humaine, en l'occurrence l'intelligence des Africains.
Et donc, lorsqu'en 1962, les chefs d'État ont créé cette organisation, il s'agissait de faire en sorte que la production intellectuelle des Africains membres de cette organisation soit valorisée, protégée, pour que ça ne soit pas pillé. Et la principale mission, donc, c'est de protéger tout ce qui est création immatérielle. Ce sont les inventions, les marques, les dessins et modèles, les indications géographiques, etc. La deuxième mission, c'est de diffuser le savoir technologique contenu dans les brevets d'invention pour que les pays puissent se développer du point de vue technologique. Et la troisième mission, c'est d'assurer la formation, le renforcement en ressources humaines en matière de propriété intellectuelle, qui est une discipline qui n'est pas beaucoup connue. Alors, des décennies plus tard, pensez-vous que cette instance a rempli ou remplit ses missions à l'heure actuelle? Puisqu'on parle de piraterie, il y a aujourd'hui l'avènement de l'IA. Comment l'OAPI se réinvente? Alors, cette mission, cette organisation, disons, a rempli sa mission, mais il faut dire que c'est un continuel processus de renouvellement. En termes de protection, l'OAPI arrive, bon an, mal an, à protéger un certain nombre d'entreprises et de titres de propriété intellectuelle. Alors, pour donner une idée de statistiques, chaque année, c'est à peu près 15 000 titres de propriété intellectuelle que l'OAPI délivre ou renouvelle. Ça veut dire que de ce point de vue-là, ça fait. Du point de vue de la formation, l'OAPI dispose d'un certain nombre d'outils de formation. Et à ce jour, l'OAPI a formé plus de 600 jeunes compatriotes au niveau master professionnel. Vous avez parlé de la piraterie. Oui, l'avènement de l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se distinguent négativement en utilisant des marques à des fins personnelles. Alors, oui. Comment l'OAPI protège ces entreprises-là? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place? Est-ce que vous êtes au fait aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Oui, au-delà de l'intelligence artificielle, l'OAPI dispose de plusieurs moyens d'aider les entreprises à la protection de leurs marques, de leurs actifs. D'abord, c'est qu'au niveau de l'enregistrement des titres, l'OAPI procède à un contrôle de sorte que quelqu'un ne vienne pas usurper une marque à travers un certain nombre d'outils, recherche d'antériorité, possibilité d'opposition à un enregistrement. D'un autre côté, l'OAPI travaille avec les outils modernes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut permettre de faire des choses positives comme des choses négatives. Et donc, pour nous, il ne faut pas voir l'intelligence artificielle uniquement comme une menace, mais quelque chose qui peut être aussi utile. Et donc, ce que fait l'OAPI de façon concrète, c'est d'adapter les outils juridiques pour pouvoir lutter efficacement contre cette nouvelle forme de délinquance. Et à travers un outil essentiel qui est l'accord de Bangui, qui va définir un certain nombre d'infractions qui sont concernées par ça. Et au-delà de ce volet, il y a aussi le volet renforcement de capacité des policiers, des gendarmes, des magistrats, pour qu'ils puissent mieux prendre en charge cette nouvelle forme de délinquance. Alors, vous avez parlé de toute la batterie juridique au sein de votre organisation. Alors, pourquoi une entreprise devrait protéger et valoriser sa marque? Alors, la réponse, elle est toute simple. Peut-être qu'on peut dire que c'est une boutade. Lorsque on crée une entreprise, fondamentalement, c'est pour faire deux choses. La première chose, c'est pour vendre un produit. La deuxième chose, c'est pour faire une prestation de service. Or, vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui est anonyme. Et donc, la marque, c'est un peu comme la carte d'identité du produit qu'on souhaite vendre. Et donc, en tant que carte d'identité, la marque va traduire non seulement la philosophie de l'entreprise, les performances de l'entreprise. La marque va permettre à l'entreprise
d'avoir beaucoup plus de clientèle parce que la clientèle, les consommateurs vont se... Parce que la marque, c'est aussi l'image de l'entreprise. Exactement. C'est aussi l'image de l'entreprise. Et donc, lorsque vous achetez un produit, vous n'achetez pas seulement le produit, mais vous achetez une partie de l'image de l'entreprise qui est véhiculée à travers cette marque. Et justement, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de réussite dans la sous-région grâce à l'accompagnement de l'OAPI? Il faut dire que la plupart des marques que vous trouvez dans les supermarchés, etc., sont des marques qui sont enregistrées au niveau de l'OAPI et même des marques qui ont plusieurs dizaines d'années d'existence grâce à des renouvellements. Et on se rend compte que ces marques-là, quand on fait un audit des entreprises de ces marques, on voit que les entreprises qui ont ces marques-là gagnent de plus en plus des parts de marché, non seulement au niveau local, mais également à l'exportation. Est-ce que vous vous occupez uniquement des entreprises africaines ou on sait également qu'il y a des entreprises qui viennent d'ailleurs, des marques qui viennent d'ailleurs, qui s'imposent sur le marché africain? Alors, comment vous arrivez à trouver l'équilibre? Alors, nous arrivons à trouver l'équilibre à travers un certain nombre de mécanismes que nous gérons, à savoir qu'une marque, elle est valable que sur un territoire. Et donc, si une entreprise étrangère, par exemple, hors zone OAPI, souhaite vendre un produit ici, par exemple, au Gabon, cette entreprise va s'adresser à l'OAPI en vue d'avoir sa marque enregistrée pour pouvoir être commercialisée. Est-ce que vous n'exercez pas ce qu'on peut appeler la préférence africaine, mettre en avant les produits africains? Alors, disons, mettre en avant les produits africains, c'est justement l'objectif des awards, puisque cette compétition n'est ouverte qu'aux entreprises, dont l'entreprise africaine installées sur le territoire des États membres. Mais il va dire que nous gérons aussi ce qu'on appelle les marques internationales, les marques venant des autres continents, des autres pays, qui représentent à peu près 20% de notre portefeuille de marques que nous gérons. Alors, les PME, les startups sont vulnérables. Ont-elles vraiment un intérêt à investir dans la propriété intellectuelle? Oui, elles ont plus qu'intérêt à investir dans la propriété intellectuelle d'une façon générale. Alors, si vous prenez une PME, on va en quelques mots décliner, vous créez une entreprise. Vous avez besoin de technologie, vous avez besoin, mais à travers la propriété intellectuelle, vous pouvez non seulement accéder aux technologies existantes, mais vous pouvez également protéger vos propres technologies. À quel coût? À quel coût? Puisque lorsqu'on parle de vulnérabilité des entreprises, il y a ce besoin de financement criard. Oui, la question a deux volets. Il y a le coût de la protection et puis il y a les moyens pour la valorisation. En termes de coût de la protection, si nous restons sur le domaine des marques, une marque protégée à l'OAPI, c'est 360 000 francs CFA pour 10 ans. Et 10 ans et pour 17 pays. Alors, si on fait un petit calcul, ça dit que l'entreprise paye 36 000 francs par an pour protéger sa marque. Et comme la marque est protégée dans 17 pays, si vous divisez par 17, ça veut dire que l'entreprise paye en moyenne entre 2 500 et 3 000 francs pour se protéger dans chaque pays. Maintenant, au niveau des entrepreneurs, des innovateurs, la question qui se pose, c'est que ceux qui ont des inventions ou qui ont des idées ont un besoin de financement pour traduire en entreprise. Oui, parce que cela revient à chaque fois. Et donc, ce qui revient, c'est que l'OAPI, avec son conseil d'administration, a décidé de prendre en charge la question des financements, puisque nous avons démarré depuis cette année un mécanisme de financement qui permet aux jeunes qui ont des brevets d'invention, qui ont des idées d'entreprise, de s'adresser à l'OAPI pour être accompagnés non seulement techniquement, mais pour bénéficier de financement bancaire suivant un mécanisme que nous avons mis en place. Est-ce qu'en 2025,
on croit encore à la propriété intellectuelle? Alors, en 2025. En 2025, on croit à la propriété intellectuelle. Vous savez, au-delà de ces grands mots, la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui nous entoure. Hein? Prenons un exemple simple. Nous sommes dans ce studio, on est bien éclairé, on a des caméras et autres. Pourquoi est-ce qu'on va dire propriété intellectuelle? C'est parce que quelqu'un a réfléchi pour dire que on peut créer cette lumière pour que le studio soit mieux éclairé. Donc, celui qui a fait cet effort, il faut qu'on lui donne un droit qu'on va appeler la propriété intellectuelle. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, les jeunes, même la ménagère qui est au marché, ces jeunes, ces ménagères sont de plus en plus inventives. Et donc, nous devons. Et puis, du point de vue stratégique, les pays qui sont les plus développés dans le monde, ce sont des pays qui ont un système de propriété intellectuelle avancé. Alors, justement, revenons au trophée de la compétition. On parle de 4 prix qui sont annoncés. Grand prix de marque régionale, prix de la PME, prix du public. Que récompense-t-on exactement? Alors, vous avez dit, il y a 4 catégories de compétiteurs de prix. Alors, ces prix correspondent à un certain nombre d'exigences que nous attendons des marques. Par exemple, le Grand Prix de la marque va récompenser la marque à travers son entreprise qui remplit un certain nombre de critères pour être une grande marque, qui est une marque internationale. Maintenant, vous allez avoir le prix régional. Vous avez la petite entreprise locale qui a fait sa marque, et plutôt que de rester à Libreville, réussit à vendre à Yaoundé, à Malabo, à Basse. Elle a pu étendre ses compétences. Dans la régionale. Maintenant, vous avez le prix de la PME. Ici, il s'agit d'encourager les promoteurs de PME à utiliser la marque. Donc, la PME qui a fait un effort pour détenir une marque, on va l'encourager en le récompensant. Et puis, enfin, le 4e prix, qui est le prix du public, il s'agit là de s'adresser au public gabonais pour dire, selon vous, parmi les entreprises qui sont en compétition, quelle est la meilleure marque du Gabon? Et là, on parle de toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Quelle que soit l'entreprise qui s'exerce en santé, dans le high-tech, voilà. On parle de toutes catégories d'entreprises. Oui, toutes les catégories d'entreprises, parce qu'il s'agit pour le public de décider qu'est-ce qu'il considère comme étant la meilleure marque. Donc, pour utiliser notre jargon, ça peut être une marque de produit ou alors ça peut être une marque de service. Vous avez un salon de coiffure qui a une marque, vous avez une entreprise qui vend des produits capillaires, des choses. Vous pouvez déposer votre marque et compétir. Alors, sur quelle base est-ce que vous allez vous renseigner auprès du ministère du Commerce, des PME, ou est-ce que vous avez un fichier, vous avez déjà enregistré ces entreprises? Alors, il y a les deux possibilités. D'abord, nous lançons un appel à candidature. Et cet appel, depuis juillet, passe sous les différents réseaux sociaux. Nous avons nous-mêmes la base de données de toutes les entreprises qui ont déposé des marques. Et nous avons dans les États membres les structures nationales de liaison. Ici, à Libreville, c'est l'OGAPI, l'Office gabonais de la propriété industrielle et intellectuelle. Et donc, ces structures relais-là sont chargées de communiquer, de susciter des candidatures. Et donc, je profite de votre antenne pour lancer un appel aux opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques peuvent s'inscrire, c'est gratuit, et sur la plateforme qui est dédiée, sur le site de l'OAPI ou sur le site de l'OGAPI, et avec les partenaires pour pouvoir s'inscrire. Et ces entreprises, au moment venu, seront contactées. Alors, quel impact espérez-vous pour les marques africaines après ces awards? Alors, les impacts, ce sont de 2 niveaux. D'abord, pour les entreprises qui ont déjà des marques,
nous avons un programme d'accompagnement pour améliorer ces marques. Comment présenter ces marques pour qu'il y ait beaucoup plus de valeur ajoutée, comment faire en sorte que ces marques soient mieux protégées contre la contrefaçon, la concurrence déloyale. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un programme d'accompagnement avec un bénéfice pour l'amélioration de la productivité de la marque. Maintenant, pour les entreprises qui n'ont pas encore de marque, c'est une façon de les encourager à déposer leur marque. Et justement, voilà, c'est votre message. Quel est ce message-là que vous adressez aux entrepreneurs, aux créateurs africains qui rêvent de faire rayonner leur marque au-delà des frontières de leur pays? Alors, le message, c'est que l'OAPI, à travers ses démembrements, notamment ici au Gabon, l'OGAPI, est à leur disposition pour les accompagner à avoir non seulement des marques, mais d'autres actifs de propriété industrielle. Mais il faut dire que les services de l'OAPI ne se limitent pas seulement au continent africain. Dites-nous. Alors, une entreprise gabonaise qui souhaite se protéger à Singapour n'a pas besoin de payer un billet d'avion pour aller à Singapour ou bien à Beijing. En s'adressant à l'OGAPI ou bien à l'OAPI à Yaoundé, nous faisons toutes les formalités sans frais supplémentaires pour cette entreprise pour se protéger. Et justement, quel impact vous envisagez pour cette 5e édition? Alors, l'impact du point de vue de l'OAPI, c'est que nous espérons un accroissement du nombre de dépôts de marques pour les entreprises gabonaises en particulier et pour les entreprises de l'espace OAPI en particulier. Et donc, cet impact, c'est en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs. Nous souhaitons que les marques soient mieux utilisées pour que les entreprises en tirent tout le bénéfice. Nous sommes à la 5e édition qui va se tenir les 8 et 10 octobre prochains. L'événement a-t-il vocation d'être traditionnel? Oui, c'est un événement qui a vocation à se tenir tous les 2 ans, puisque nous alternons avec un autre événement qui est consacré cette fois-ci aux inventeurs, qui est le Salon africain de l'invention. Donc, alternativement, nous faisons cette... Quelle différence entre les deux? Alors, la différence entre les deux, c'est que les inventions, on est beaucoup plus dans le domaine de la technologie. Alors, une invention, pour vos téléspectateurs, c'est la solution à un problème technique donné. Par exemple, prenons l'agriculteur qui a besoin de déterrer son manioc. Jusqu'à présent, il le fait par la force des bras. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui va venir pour dire que si on conçoit un petit dispositif... Des tracteurs, notamment des engins adaptés, bon, ça solutionne le problème de cette chose. Pareil que la ménagère qui a du mal à conserver ses produits vivriers, quelqu'un qui va venir mettre au point une formule chimique qui permet de conserver. En revanche, la marque, c'est un signe, bon, le public dit c'est un logo qu'on va apposer. Plus connu sur logotype. Voilà, qu'on va apposer pour dire que ce produit, il m'appartient et c'est ma marque. DG, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rendez-vous à Libreville du 8 au 10 octobre 2025. Votre mot de fin à l'endroit de ces entrepreneurs, de ces grandes entreprises et de ces petites et moyennes entreprises. Alors, le mot de fin, c'est que l'OAPI les invite à s'inscrire massivement sur les différentes plateformes pour venir à cette compétition. Ils ont tout intérêt à participer puisque l'OAPI s'engage à accompagner ne serait-ce que les nominés à faire une meilleure utilisation de leurs actifs immatériels dans les entreprises. Donc, c'est des accompagnements que nous faisons gracieusement, au-delà des prix en numéraire et autres, mais pour nous qui ne sont pas le plus important, c'est l'accompagnement à la pérennisation des entreprises. Et donc, le second appel s'adresse aussi à la presse pour qu'il y ait une meilleure sensibilisation des populations sur l'intérêt stratégique de la valorisation de la propriété intellectuelle, car
il n'y a que nos propres solutions qui peuvent nous amener au développement, pas les solutions des autres. Merci à vous, monsieur le directeur général Denis Bosso. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'OAPI. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous parlions de la 5e édition des Awards de la marque qui se tiendra très prochainement à Libreville du 8 au 10 octobre prochain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt sur Gabon 24.